Sur la Terre, les espaces vierges sont de plus en plus rares. La population humaine s'accroît et s'approprie des régions autrefois sauvages. Comme jamais auparavant, hommes et animaux se disputent âprement les mêmes territoires. Au Japon, les ours se trouvent au cœur de cette problématique. Les accidents se multiplient, la peur se répand. Junpei Tanaka, biologiste, veut prouver qu'une cohabitation est possible entre l'homme et l'ours sauvage. Avec l'aide de Carrie Hunt, spécialiste de la protection de l'ours, et de Rémi Marion, naturaliste, il va mettre en place un tout nouveau programme. Son but, apprendre aux ours ainsi qu'aux hommes à vivre les uns à côté des autres. L'équipe n'a que quelques mois pour relever ce défi. L'avenir des ours du Japon est en jeu. Il mesure près d'1 mètre au garrot. 2 quand il se dresse. Et il pèse jusqu'à 500 kilos. Ces animaux possèdent une force redoutable. Aujourd'hui, la réduction des espaces naturels oblige les ours à défendre plus férocement leur domaine. Non seulement contre leurs congénères, mais surtout contre les hommes. Ce sont des chasseurs féroces, mais ce n'est pas cette aptitude qui a assuré leur survie jusqu'à aujourd'hui. Ces prédateurs sont en réalité moins carnivores qu'omnivores. Ils mangent tout ce qui leur tombe sous la patte. Baies, graines, herbes et racines. En fait, les ours ont l'habitude de fureter partout pour chercher de quoi manger. À mesure que leur espace vital se rétrécit, ils sont amenés de plus en plus souvent à s'aventurer sur le territoire des hommes. Au Japon, la situation devient critique. Ici, l'espace est précieux, et chaque année, des paysages autrefois sauvages sont envahis par les constructions. Le Japon a la chance d'abriter sur son territoire 2 espèces d'ours, les ours bruns et les ours noirs. Habituellement craintifs, ils se trouvent malgré eux confrontés à la présence humaine. De plus en plus, ils viennent rôder autour des habitations. S'ils sont surpris, ils peuvent attaquer. Chaque année, le Japon compte une centaine d'agressions dont certaines sont fatales pour l'homme. Sur le chemin de son potager, cette vieille dame s'est brusquement retrouvée entre une femelle et ses petits. Elle a levé les 2 pattes et m'a menacée. Oui. J'étais surprise et comme j'ai pas eu le temps de m'enfuir, alors j'ai crié, j'ai fait comme l'ours. J'ai mis mes 2 mains comme ça en faisant waouh. J'ai grogné comme un ours très fort. Je savais bien qu'il n'y avait personne, mais j'ai quand même crié au secours, au secours. J'ai crié et puis je me suis plus souvenu de rien, sauf qu'il m'a griffé. J'avais des marques de griffes là et puis là aussi. Là, je me suis fait griffer, mais je ne le savais pas. Heureusement, il n'a pas touché l'œil. À seulement 150 km de Tokyo, cette forêt est le territoire de l'ours noir, et dans la vallée se trouve la ville de Karuizawa.
Sa situation fait de la ville un lieu idéal pour les vacances. Les touristes affluent et chaque année de plus en plus de résidences secondaires se construisent. Assurer la sécurité des visiteurs est une préoccupation majeure pour les autorités locales. En été, les ours ont plus de difficultés à trouver de la nourriture en forêt. C'est précisément au moment où il y a le plus de monde en ville qu'attiré par la promesse d'un repas facile, la tentation de s'en approcher est la plus grande. Junpei Tanaka est biologiste au centre de recherche Pikyo. Ce centre a été créé afin d'étudier les populations d'ours noirs de la région et d'éviter les conflits entre les hommes et l'animal. Chaque jour, Junpei et ses collègues patrouillent les rues en lisière de forêt à l'affût des ours. Dès qu'ils en voient un, ils essayent de l'effrayer et de le repousser vers son milieu naturel. Mais leurs moyens de persuasion ne sont pas très efficaces. Les biologistes ne disposent que de pétards et de fusils d'alarme. Cette fois-ci, l'ours s'en va sans se presser. Il reviendra, c'est certain. Junpei sait qu'il est en train de perdre la bataille. S'il ne trouve pas de moyens plus efficaces pour écarter les ours, les incidents se multiplieront. Un ours sera abattu ou un homme tombera sous les griffes du prédateur. Depuis quelques mois, les biologistes du centre Pikyo essayent de capturer les ours pour les transporter loin de la ville. Ils installent des cages métalliques sur les parcours utilisés par les animaux et mettent du miel à l'intérieur. Attiré par l'irrésistible odeur, aucun ours digne de ce nom n'hésite à y fourrer son nez. Chaque fois qu'un ours est capturé, Junpei en profite pour étudier son état de santé. Il apprend à reconnaître individuellement tous les ours qui rôdent autour de la ville, et 8 d'entre eux ont été équipés de colliers émetteurs. Celui-ci est encore très jeune, il n'a que 2 ans. Il est d'abord anesthésié, puis pesé et mesuré. Les ours n'ont plus que la peau sur les os. En été, il n'y a pas assez de nourriture en forêt. Et c'est pour ça qu'ils descendent en ville. L'ours sera remis dans la cage et transporté au cœur de la forêt. Dès qu'il reprendra connaissance, il sera relâché. Cette fois-ci, le pauvre animal est terrifié. Il prend ses pattes à son cou et s'enfuit. Junpei et ses collègues savent que leur victoire est provisoire. Tôt ou tard, poussé par la faim, l'ours reviendra vers la ville. Les biologistes n'ont pas le choix. Il leur faut à tout prix trouver rapidement une solution. Junpei part pour les États-Unis. Leur dernière chance pour sauver les ours, adopter un programme qui, semble-t-il, a fait ses preuves. Un programme qui permettrait aux hommes et aux ours de vivre en relative harmonie. Certaines régions des États-Unis sont confrontées depuis de nombreuses années au problème de cohabitation entre les hommes et les ours. Pour y faire face, Carrie Hunt a développé une technique novatrice. Elle utilise des chiens pour maintenir les ours à distance. Voici comment je lui fais comprendre qu'il doit chercher les traces d'ours. C'est la seule circonstance où je lui donne cet ordre-là. Il comprend donc que je m'intéresse aux ours exclusivement. Cassidy, tu es prêt? Allons-y. Les chiens qu'elle emploie sont d'une espèce particulière, les chiens de Kareli. Ils sont dotés d'une grande intelligence et sont très courageux. La veille, un grizzly apprivoisé a suivi ce parcours. Aujourd'hui, le chien doit retracer ses déplacements. C'est génial parce que même quand l'ours est parti, je peux savoir ce qu'il a fait, comme si je le voyais. Ça, c'est grâce au chien, parce qu'on a appris à communiquer, lui et moi. Il y a quelque chose qui l'intéresse beaucoup par là. Je ne sais pas encore ce que c'est.
Carrie entraîne ses chiens à reconnaître l'odeur de l'ours et à ignorer toute autre odeur parasite. L'odeur est très forte ici. Donc je pense que l'ours se tenait par là, à l'ombre. Il a pu s'allonger, il cherchait peut-être des fourmis. Il a déchiqueté ce vieux tronc d'arbre. Il est certainement allé dans l'eau. Je travaille vraiment en partenariat avec le chien. Je sais ce que je dois faire et il sait ce qu'il doit faire. Ensemble, nous pistons l'ours. Voici Bart, l'ours apprivoisé qui a si bien balisé le terrain pour Carrie et son chien. Son entraîneur, Doug Seuss, a une très grande connaissance du comportement des ours. Grâce à sa collaboration, Carrie a la possibilité de vérifier si ses chiens ont bien appris leur leçon. Aujourd'hui, Carrie lui amène 4 jeunes chiens qui viennent de commencer leur entraînement. Elle veut voir comment ils réagissent quand ils se retrouvent subitement face à face avec un ours gigantesque. Les 2 qui se montrent le plus courageux seront choisis pour faire partie du programme de Junpei au Japon. He's on his point here, see? Okay. Find it. Oh, yeah. Apparemment, les chiens de Carelli ne vont pas se laisser intimider face au grizzly. Au contraire, ils sont bien décidés à lui montrer qui domine qui. Bart a beau essayer de les prendre de haut, les chiens ne reculent pas. Dégoûté, Bart s'en va trouver un coin plus calme. Dès son arrivée en Utah, Junpei veut faire la connaissance des 2 chiens choisis pour participer au programme de Karuizawa. Ils sont frères et sœurs et s'appellent Bullet et Luna. Junpei n'a jamais eu de contact avec ce genre de chien auparavant. Il doit lui aussi suivre un entraînement intense. Un des premiers exercices consiste à faire renifler à Bullet une peau d'ours tannée. Ensuite, Carrie va tester son acharnement à pister cette odeur en toutes circonstances. Le chien renifle et il se lance immédiatement à la poursuite de sa cible. Junpei doit réagir tout aussi vite s'il ne veut pas se retrouver traîné à plat ventre derrière lui. Les débuts de Bullet sont très prometteurs. Cet exercice conviendrait particulièrement bien à Bullet. Parce qu'il sait déjà très bien comment suivre les odeurs. Mais parfois, il veut aller trop vite. Alors, il faut lui apprendre à garder son museau collé contre la terre. Le séjour de Junpei en Utah aura été de courte durée. Il doit très vite partir avec Carrie et ses 2 chiens pour poursuivre leur entraînement sur place au Japon. Malheureusement, au Japon, les gens ne savent pas encore comment se comporter avec les ours. La coexistence entre les 2 espèces est donc difficile. Grâce aux chiens de Carelli, nous pourrons envisager une nouvelle façon de cohabiter. C'est ce que j'aimerais démontrer aux Japonais en me servant des qualités des chiens. Les chiens sont transportés dans la soute de l'avion, mais ils ont l'habitude de supporter de longs voyages. Carrie et Junpei profiteront du vol pour préparer la prochaine étape du programme. Chaque instant est précieux, car au Japon, le conflit entre les hommes et les ours prend souvent une tournure véritablement dramatique. Au nord, sur l'île d'Hokkaido, s'étend une vaste forêt où vit une population d'à peu près 3000 ours. Rémi Marion, naturaliste français, est venu étudier leur comportement. Il s'agit de gros ours bruns, proches des grizzlies.
En principe, la forêt leur fournit un espace vital suffisant. Pourtant, quand ils s'approchent des zones côtières, ces ours bruns se retrouvent eux aussi confrontés à la présence humaine. Depuis de nombreuses années, Rémi est concerné par les relations conflictuelles entre les hommes et les ours. Alors, avant d'aller rejoindre Junpei et Kari à Karuizawa, il est venu ici étudier les problèmes particuliers rencontrés par les habitants. Des fougères sauvages. Rémi fait la rencontre de M. Kitamura, qui cultive les fruits des bois. Lors de la dernière récolte, il y a tout juste 1 an, sa femme a été attaquée par un ours en lisière de la forêt. Elle n'a pas survécu. M. Kitamura emmène Rémi et son interprète sur les lieux du drame. Ma femme est partie d'un côté et mon fils et l'employé sont partis de l'autre côté. Et à un moment donné, ils ont entendu comme des bruits d'ours. Ils sont repartis en courant pour aller jusqu'au temple où on est passé tout à l'heure, pour téléphoner, pour faire venir les pompiers, pour faire venir des gens. Et il dit, moi c'est là où j'ai reçu un coup de fil et on m'a dit, voilà, ils ont entendu un ours, ton fils et son employé sont là, mais ta femme, ton épouse n'est toujours pas descendue. J'ai forcé pour aller à l'endroit et quand je suis arrivée à l'endroit, il y avait déjà les pompiers qui étaient en train de transporter ma femme sur une civière. Elle était déjà morte et ils me disent, ce dont je me souviens, c'est mon fils qui était comme un fou, a donné des coups de poing et des coups de pied dans la voiture et moi j'essaie de calmer mon fils. Ils gardent aucune animosité contre les ours et ça c'est important et c'est vraiment un exemple à retenir parce qu'on voit qu'on peut avoir eu un problème très très grave avec un animal, un individu isolé et pas avoir de vengeance au cœur contre les ours, quoi. Dorénavant, quand ils se promènent en forêt, les habitants du coin utilisent des sifflets et des pétards pour avertir les animaux de leur présence. Le plus souvent, les ours attaquent quand ils sont surpris. Pour l'instant, les clochettes portées par les écoliers semblent suffire pour signaler à l'ours leur présence et le dissuader d'approcher. Aujourd'hui, Rémi se rend à l'école pour participer à une séance de sensibilisation. L'attaque récente d'un ours dans leur village a fait peur aux enfants. Il faut les rassurer. Bon, alors les enfants, qui a déjà vu un ours sauvage? Rassurés, oui. Cependant, il s'agit avant tout d'apprendre aux enfants des faits précis sur le mode de vie de l'animal. Ainsi, ils auront une appréciation juste du danger et pourront mieux l'éviter. Ça dédramatise, quoi. Il voit bien que l'ours, il vit dans une tanière, que c'est une femelle qui fait un petit, et pour ça, c'est vraiment très sympa, parce que, au contraire, eux, ils voient des ours. On a vu que tout à l'heure, il a posé la question, qu'est-ce qu'il y a vu un ours dans la nature? Et ils ont tous levé le doigt, parce qu'ils ont tous vu des ours sauvages ici. Arrivés à Karuizawa, Junpei et Kari se trouvent confrontés à une situation préoccupante. Le nombre d'alertes concernant la présence d'ours près des habitations augmente sans cesse. Pour placer leur mission sous de meilleurs auspices, Junpei emmène Kari visiter un temple dédié aux ours. Les ours font partie du panthéon shintoïste et sont vénérés depuis des millénaires comme des ancêtres. Si les ours inspirent le respect, ils répandent aussi la peur. En pleine saison touristique, les autorités locales ne peuvent pas laisser les ours rôder impunément tout autour de la ville. Il faut agir vite. D'ici, Kari comprend plus facilement la configuration de la ville et peut élaborer une stratégie plus efficace.
Alors, si les ours arrivent de ce côté-ci, on aura juste à les éloigner de ces maisons. Ce sera plus facile. Avant même qu'ils aient pu commencer à mettre en place leur programme, l'équipe apprend une nouvelle qui oblige à changer de plan. Poussés par la faim, les ours s'aventurent de plus en plus souvent en ville. Une fois encore, un ours a été capturé dans un des pièges installés en lisière de forêt. Les biologistes du centre de recherche Pikio se rendent immédiatement sur place pour récupérer l'animal. Junpei se prépare pour aller les rejoindre. Il connaît bien cet ours. Il l'a équipé d'un collier émetteur avant son départ pour les États-Unis. Alors que la plupart des ours ne s'approchent de la ville que la nuit, quand le risque de croiser un humain est relativement faible, celui-ci a pris l'habitude de s'y rendre en plein jour. Face à la pression croissante des habitants, les autorités locales doivent prouver qu'elles ont pris le problème en main. Les médias sont convoqués. Le directeur du centre de recherche annonce la décision prise par la municipalité. Pour assurer la sécurité des citoyens de Karuizawa, l'ours doit être tué. Le cœur lourd, Junpei décrit la procédure. Bon voilà, messieurs, dans 5 minutes, nous allons l'anesthésier. Vous pouvez rester là où vous êtes, mais vous restez à cette distance, vous ne bougez pas. Et je vous demanderai d'être silencieux. Je compte sur vous. C'est un coup dur pour Junpei. Il avait tout mis en œuvre afin d'éviter cette situation. Et comble d'ironie, c'est lui qui est chargé de la pénible tâche d'endormir l'ours avant d'effectuer l'injection mortelle. Encore une fois, il s'agit d'un jeune. Il cherchait sans doute un endroit propice pour établir son propre territoire. Nous faisons ce travail parce que ce genre de choses arrive partout dans le monde. Mais cette ville essaye de faire autrement. Cette ville essaye d'apprendre aux ours à garder leur distance. Et c'est la première ville en Asie à adopter cette démarche.
Ce n'est qu'un petit et malheureusement, ce jeune rôdait près des maisons pendant la journée. J'ai proposé qu'on essaye de lui apprendre à rester à l'écart, que ce serait sans danger. Mais la ville n'est pas encore prête à prendre ce genre de risque quand ça se produit en plein jour. L'exécution de l'ours précipite les événements. Il faut éviter tout incident et d'autres morts d'ours. De nuit comme de jour, les équipes du centre Pikio s'activent. Mais les habitants de Karuizawa sont inquiets. Ils appellent sans cesse au centre pour signaler la présence d'ours. Les chiens de Kari doivent se tenir prêts. D'après les informations recueillies, un ours en particulier pose problème. Junpei l'a baptisé Kuma. Non content de fouiller les poubelles, Kuma entre même à l'intérieur de certaines maisons pour y chercher de la nourriture. Il se met ainsi en grand danger et l'équipe doit le localiser en priorité. Heureusement, Kuma fait partie des ours déjà équipés d'un collier émetteur. L'équipe a donc une meilleure chance de suivre sa progression et tâcher de l'intercepter. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Afin d'avoir un signal suffisamment fort, il faut monter sur les hauteurs de la ville. Le signal est brouillé à cause du relief de la montagne. Il faut monter plus haut pour avoir une meilleure réception. Allons-y, il faut y aller. Allons-y vite. Enfin, ils réussissent à capter un signal clair. Mais pour ce soir, les jeux sont faits. Kuma a déjà rendu visite aux maisons du quartier. Nous captons un signal fort. L'ours n'est pas sur la montagne. Il doit être tout près. Peut-être à côté d'une des maisons là-bas. Nous reviendrons demain pour voir s'il a fait des dégâts. Reste à savoir ce qui pousse Kuma à venir ici. Le lendemain, l'équipe revient sur les lieux. La maison qu'il a visitée s'avère être une auberge. Même si les deux jeunes chiens, Bullet et Luna, ont à peine eu le temps de s'habituer à leur nouvel environnement, Kari décide de les mettre au travail. Le propriétaire de l'auberge accepte de coopérer avec l'équipe du centre. Bullet flaire tout de suite une odeur d'ours et se met à retracer les déplacements que Kuma a effectués la veille. La piste le conduit directement au cellier de l'auberge où se trouvent les réserves de nourriture. Il dit qu'il y a une forte odeur d'ours par ici. Oui, c'est évident. C'est de la nourriture. C'est ça, c'est de la nourriture? Pour Kari, cette situation est extrêmement dangereuse. Si Kuma est surpris à l'intérieur de l'auberge et n'a aucun moyen de s'enfuir, alors il risque d'attaquer. Mais Junpei aussi est mal à l'aise. Dès qu'un ours s'approche des habitations, nous sommes tous en état d'alerte pour essayer de le capturer. Dans le cas présent, la coexistence des ours avec les hommes n'est pas possible. Et donc c'est pourquoi, si nous le capturons, nous savons déjà que les autorités vont nous obliger à le tuer. L'auberge est équipée de caméras de surveillance qui filment en permanence l'allée. Ils ne doivent pas tuer l'ours. Au Japon, ils sont devenus très peu nombreux, et si on continue à les tuer, il y en aura de moins en moins. Donc, même s'il revient, j'aimerais faire quelque chose, mais je n'ai pas l'intention de le tuer.
ni même de demander qu'on le fasse. Grâce à leur odorat, les chiens ont pu retracer le parcours de Kuma. Pour en savoir plus sur ses déplacements à l'intérieur du garage, les scientifiques installent des caméras supplémentaires. Mais pour Bullet et Luna, la journée n'est pas encore finie. Avant d'aller plus loin, Carrie et Junpei doivent familiariser les jeunes chiens avec des bruits nouveaux. Les pétards utilisés pour effrayer les ours. Très vite, les détonations sont associées à la présence d'un ours. À leur arrivée au Japon, les chiens étaient apeurés par ces bruits. Ils tremblaient comme des feuilles. Mais maintenant, ils y sont habitués. Ils sont maintenant fin prêts pour accomplir leur mission. Une partie importante du travail du centre Pikyo consiste à apprendre à la population locale à mieux connaître les ours. Aujourd'hui, Carrie explique à un groupe d'enfants le rôle des chiens de Kareli. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Vous allez voir comment nous essayons d'enseigner aux ours à se tenir à l'écart des humains, afin qu'ils ne soient pas tués. Et ceci est un des premiers projets de ce type au monde. Les enfants apprennent le fonctionnement du système de radio-tracking et font connaissance avec les chiens. Si les écoliers comprennent l'importance de protéger non seulement la vie des hommes, mais aussi la vie des ours, ce sera un grand pas en avant pour le programme. Et les mentalités changeront peut-être. Mais soudain, la séance est interrompue par un appel radio. Kuma est de retour. Immédiatement, l'équipe tente de le localiser au moyen de son collier émetteur. S'il devait encore s'approcher des habitations, les conséquences pourraient être très graves. Et le voilà, il a déjà commis sa première effraction de la soirée. Vu les quantités de nourriture laissées au bord de la route, il n'est guère étonnant qu'un ours affamé vienne se servir. L'équipe doit maintenant le poursuivre à pied, en essayant de l'éloigner le plus possible des zones habitées. Les chiens se mettent au travail. Kuma se cache, il ne sait pas où fuir. Mais au bout d'un moment, il part vers la forêt. La patrouille va continuer à le poursuivre au-delà des zones d'habitation. L'ours est sur le flanc de la montagne. C'est une bonne nouvelle. C'est la bonne direction. Il se dirige vers l'ouest. Mais s'il va ensuite vers le sud, il se retrouvera de nouveau près des habitations. Donc il faut qu'on le repousse encore. La traque se poursuit. De son côté, Rémi Marion continue à étudier les relations entre les ours et les hommes au nord du Japon, dans le parc national de Shiretoko. Les hommes et les ours sont ici pour la même raison, les saumons. Situation de concurrence qui pourrait être dangereuse. Quelques bons saumons bien gras, c'est exactement ce qu'il faut à un jeune ourson à la fin de l'été.
il doit impérativement faire des réserves de graisse avant d'entamer son hibernation. Plein d'enthousiasme, il suit sa mère jusqu'au bord de l'eau. Il n'a que quelques mois. Pour lui, c'est le premier bain, et elles sont bien étranges, ces vagues. Et on peut jouer avec. C'est plus amusant pour notre ourson que de chasser le saumon. En matière de pêche, il a encore des progrès à faire. Pour les hommes aussi, l'automne est le début de la saison de pêche au saumon. Et ils doivent également faire des réserves avant l'hiver. Durant les quelques semaines à venir, ils multiplient les sorties en mer pour réaliser leur chiffre d'affaires d'une grande partie de l'année. Les saumons qui ne sont pas pris dans les filets parviennent jusqu'à l'embouchure de la rivière. Ici, les saumons se rassemblent et restent un moment pour habituer leur organisme à l'eau douce avant de retrouver l'endroit de leur naissance pour se reproduire. Les poissons sont donc concentrés dans un plus petit espace où l'eau est moins agitée. C'est un endroit idéal pour les oursons pêcheurs débutants. À cette époque, un ours adulte peut consommer plus de 35 kg de nourriture par jour et gagner jusqu'à 3 kg de graisse en 24 heures seulement. Il en aura besoin, car l'hiver peut être très rude dans cette région du Japon. Sa couche de graisse le tiendra au chaud et lui permettra de résister aux mois d'hibernation pendant lesquels il sera à la diète. Ici, les poissons sont une proie facile et les ours sont probablement moins tentés qu'à proximité des habitations. La saison de pêche est le moment de l'année où les hommes et les ours sont quotidiennement confrontés les uns aux autres. Naturellement, cette situation augmente le risque d'agression. Rémi rencontre M. Osé, le patron de la pêcherie locale, pour collecter d'autres informations. Ça lui pose aucun problème à lui et à toute son équipe là, qui est de la présence des ours, là, si proche des maisons, il n'y a jamais eu de soucis d'attaque ou de menace. Non, pas particulièrement. Les ours viennent ici pour chercher leur nourriture. Il arrive qu'on se trouve à 2 ou 3 mètres de l'ours.
Le plus important est de regarder l'ours dans les yeux. Il ne faut pas regarder son corps, mais bien fixer son regard. Alors si l'ours pense avoir perdu, il s'en va. Si un ours est entré une fois chez quelqu'un, je pense qu'il vaut mieux le tuer. Si c'est arrivé ne serait-ce qu'une seule fois, cela se reproduira. Si on donne de la nourriture à un ours, il reviendra, forcément. Il pensera qu'il a à nouveau le droit de se servir. Ce sera de pire en pire. Il se dira que près des endroits où vivent les hommes, il pourra obtenir quelque chose. Et justement, le scénario que décrit M. Ose est déjà en train de se dérouler à Karuizawa. Pour les membres du centre Pikyo, il s'agit d'éviter un dénouement fatal. À la première heure, ils se réunissent pour visionner les cassettes enregistrées la veille par les caméras installées à l'auberge. Ils pensaient avoir forcé Kuma à s'enfuir dans la forêt. Monumentale erreur. Junpei n'en revient pas. Le chien de l'aubergiste s'enfuit vite à l'approche de Kuma. Look at that. He doesn't even care about motion sensing lights going on. See that? Wow. Apparemment, cet ours n'a peur de rien. He's not afraid of Même les lights. lumières He qu'il déclenche à son stays passage when ne lui people font come out. aucun He effet. just hides, Il continue à se goes servir. into corners. And he goes out again, that route, same route. What is direction of Il se where trouve où, is le the frigo? refrigerator? こっちにボルボ。これがフリーザー。 Really nice. 止まらないですね。 Et quand l'aubergiste ouvre la porte du Stays cellier, right on the door. Kuma, le futé, va tout simplement se cacher au fond et attendre que la voie soit libre. Dog food is right C'est là que se inside. trouve la nourriture du chien. We should tell the man Il faut qu'on dise au monsieur de la mettre ailleurs. away from the door. This is Ce n'est qu'au morning. petit matin que Kuma se décide enfin à partir. Il est resté plus de 5 heures aux alentours du cellier. This is very helpful video footage. 止まらないですよね。 Désormais, Kuma considère cet endroit comme faisant partie de son propre territoire. Tant qu'il y trouvera une source de nourriture facile, il y reviendra sans cesse. Comme prévu, Rémi arrive à Karuizawa pour retrouver Kari et Junpei. Mis au courant des activités nocturnes de l'ours, il passe d'abord à l'auberge pour examiner les lieux. Je vais montrer. C'est le garbage box. Ah donc là c'est les poubelles. Oui, c'est le garbage box, c'est première. L'ours il prend à manger dans les poubelles et puis il va le Parce manger que c'est ailleurs. un peu dangereux. Hein? Et là vous avez de la lumière ici? Oui, oui, bien sûr, lumière. Hein? Il y a la lumière, mais ça ne le Lumière, dérange pas hein. l'ours? Non, non, c'est pas, non. Si il passe ici l'ours, Mhm. il passe ici, et moi je pourrais rester dans la voiture Oui, oui. pour Je essayer crois, de le oui, je crois. photographier? Oui, oui, oui. Ben oui, bon, on va faire ça ce soir. Moi je vais m'installer ici, et Oui, puis oui. on sait jamais. Oui, oui. Elle est belle votre voiture là. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Oh oui, oui, oui. Au centre Pikyo, cependant, la tension monte. We need to make our Nous devons trouver le moyen discussions de plan réagir more- plus rapidement. more quickly, もっと早くプランを作らないと because the bear Parce is que going to l'ours va se move. déplacer. 動くから So I Et don't en même wanna temps, say il ne faut pas rush qu'on se because the précipite start- trop, if the parce start que is si l'ours wrong, part dans le the mauvais bear goes the sens, wrong il nous way, posera you problème will have toute la problems nuit. all night. でもう出てくるし Kuma est au centre de tous les enjeux. Si l'équipe n'arrive pas à le repousser en dehors de la ville ce soir, il sera abattu immédiatement. Maintenant, les deux jeunes chiens, Bolette et Luna, doivent montrer de quoi ils sont capables.
Rémi a rendez-vous avec le reste de l'équipe. Il est curieux de voir comment Kuma va réagir à la présence des chiens. Hey. Bonjour Rémi, content de te voir. Nous venons de localiser cet ours et nous sommes plutôt contents. So what the situation is with this bear, Remy, is that stay out of trouble and Junpei déploie le matériel de radio-tracking. Personne n'est étonné d'apprendre que le signal émis par le collier de Kuma vient de la direction de l'auberge. Toute l'équipe est mobilisée. La course-poursuite commence. Les chiens flairent vite l'odeur qui les intéresse. Les aboiements des chiens sont impressionnants, même pour un ours aussi brave et intrépide que Kuma. Il prend son butin et met les voiles. L'équipe décide de contourner les maisons pour lui barrer la route et forcer l'ours à s'enfoncer dans la forêt. Ça a l'air de marcher. Pendant un moment, Kuma suit le chemin qui sort de la ville, puis il finit par traverser l'autoroute. Apparemment, il a plus peur des chiens que de la circulation. S'il veut revenir à l'auberge, Kuma va devoir franchir à nouveau l'axe routier. S'il n'a pas les chiens à ses trousses, il va peut-être y réfléchir à deux fois. Incroyable, incroyable qu'un ours traverse. Cette autoroute constitue une bonne barrière. Parce qu'il n'y a pas de maison de l'autre côté. Il y a beaucoup de circulation ici, 24 heures sur 24, des camions surtout. Et donc les ours qui sont de l'autre côté de la forêt ne risquent pas de se retrouver par accident dans un quartier résidentiel où il y a des ordures qui traînent. Pour l'instant, Kuma est tiré d'affaire. Mais pour combien de temps ? Pendant les 3 nuits qui suivent, Rémi monte la garde à l'auberge. Il faut être absolument sûr que Kuma ne reprendra pas ses vieilles habitudes. Kuma n'est pas revenu. Il est sauvé. Pour l'équipe du centre Pikyo, c'est une belle réussite et aussi un grand soulagement. Ils ont réussi à repousser un ours grâce aux chiens, donc ça c'est une bonne chose. Mais les chiens ont aussi un autre rôle très important, c'est de servir de passerelle entre les hommes et les ours. Mais de toute façon, c'est quand même une mission à moyen terme, voire long terme. Et donc il faut absolument entraîner les chiens au contact de ces ours, et ça ne pourra pas se faire en 1 année ou en 2 années. En plus, les chiens sont encore assez jeunes. Et donc il faut vraiment que ça se fasse sur 2 ou 3 ans pour que ça fonctionne parfaitement, pour éviter évidemment des contacts qui risquent d'être fatals pour l'ours.
Pour chaque personne qui a peur des ours, il y en a une qui les aime. Nous espérons vraiment que cette méthode apprendra aux gens à changer d'avis, à respecter les animaux et à ne plus avoir peur des prédateurs tels que les loups, les ours ou les pumas. Vous savez, de nos jours, si l'homme se sent menacé par quelque chose de plus fort que lui, alors il l'élimine, sans tenir compte de son importance pour l'équilibre naturel. Et malheureusement, les premières victimes sont souvent les animaux sauvages. Il faudra du temps pour déterminer si le programme des chiens de Carélie apportera une réponse fiable au problème de cohabitation entre les hommes et les ours. Pour les ours bruns ainsi que pour les ours noirs du Japon, à la fin de l'automne, le moment arrive de trouver une tanière où passer l'hiver. Ils dormiront pendant plus de 4 mois et n'iront pas s'aventurer sur le territoire des hommes. Mais ce n'est qu'un sursis. Quand les ours se réveilleront, affamés au printemps prochain, ils redescendront vers la ville et la tension remontera de nouveau. Mais aujourd'hui, grâce au travail des organismes comme le Centre Picchio, il y a de l'espoir. Un espoir d'avenir pour les ours du soleil levant.